Voilà mes frères et sœurs, me voilà de retour pour la seconde partie de ce sujet. Je vous présente mes excuses, j'ai un vieux téléphone portable dont les capacités sont minimisées et mon espace de stockage bug régulièrement. Du coup, je suis obligée de parfois scinder mes vidéos. Parfois ça passe sur plus d'une heure, parfois au bout d'une demi-heure ça bug. Donc voilà, je reprends, excusez-moi. Alors, je vais reprendre sur mes derniers propos. Oui, je ne vais pas faire un historique sur 2000 ans, ce serait trop long. Mais vous les prêtres, vous connaissez tellement de choses pour les avoir apprises durant vos années de formation au séminaire. Alors, vous conviendrez aussi, je ne pense pas me tromper de beaucoup, si je vous dis que le diable a commencé par porter un gros coup dans la vie des prêtres autour des années 1000, un peu plus tard que 1000, en interdisant aux prêtres le mariage. Alors que dans la Bible, les sacrificateurs et les conducteurs du peuple avaient le droit de se marier. Cette interdiction a généré dans la chair de bon nombre de prêtres une frustration quant aux besoins physiologiques naturels de l'homme. Et je le comprends parfaitement. Ce coup porté était pour faire tomber certains d'entre vous dans le péché de chair, avec des femmes, puis plus gravement encore, avec des enfants. Alors sachez que si je vous dis ça, ce n'est pas pour vous condamner, c'est pour que vous preniez conscience que vous êtes vraiment la cible numéro 1 du diable. Voilà. Le diable a ensuite semé dans l'esprit de certains d'entre vous des attirances qui sont contre nature. Et là encore une fois, je ne condamne personne. Je dis simplement comment le diable opère. Je retrace son modus operandi. Vous, les prêtres, vous avez toujours été la cible prioritaire du diable, car il sait que vous avez la lourde mission d'enseigner et que si vous chutez, vous perdrez des milliers d'âmes avec vous. Mais, dans sa miséricorde, Dieu pardonne. Il pardonne ceux d'entre vous qui se sont, qui se sentent concernés par ce genre de chute. Et il vous pardonne si vous venez lui demander de l'aide et ce pardon. Les siècles sont passés et le diable n'a eu de cesse d'envoyer de nouveaux infiltrés pour transformer l'Église catholique de l'intérieur, de façon très subtile et insidieuse. Par cet argument fallacieux que le monde évolue et que l'Église doit donc se réinventer chaque jour, se moderniser pour être plus en adéquation avec la période actuelle. Des doctrines de démons ont été instaurées dans les pensées et le cœur de certains prêtres, évêques, cardinaux, et même chez le souverain pontife actuel. Alors, voilà ma question. Et vous répondrez dans votre cœur, en espérant que l'Esprit Saint vous mette vraiment face à vous-même et que vous saurez répondre en toute sincérité. Si Jésus est le même hier, aujourd'hui et demain, et qu'il ne change jamais, que sa parole ne passera pas,
pourquoi certains d'entre vous adhèrent à l'idée de besoin de modernisme, de progrès, de conformité à ce siècle présent, d'ouverture d'esprit. Pourquoi? La parole de Dieu est parfaite. Je vous le dis en tant que fidèle, mais vous le savez mieux que quiconque. La parole de Dieu est parfaite. Dieu ne fait jamais d'erreur. Dieu n'a jamais fait d'erreur, ni dans la création, ni dans l'attribution d'un genre, ni dans le fonctionnement des choses qu'il a instaurées. Elle est parfaite et elle est immuable. Elle traverse les âges en étant parfaitement adaptée à toutes les époques. Mais le cœur de l'homme est tortueux et le cœur de l'homme a décidé que la parole devait s'adapter à son bon vouloir. C'est pourquoi il a à cœur d'écouter des doctrines qui lui sont agréables aux oreilles, mais qui sont des doctrines de démons. En octobre, s'est terminé ce fameux synode sur la synodalité dont on entend tant parler depuis longtemps et dont beaucoup craignent l'issue, moi y compris. Même si nous ne devons pas craindre, ce synode est inquiétant quand même. L'Église a déjà, par le passé, connu des schismes qui lui ont porté de gros coups et qui ont amputé le corps du Christ d'une partie de ses membres. Aujourd'hui, après ce synode, un nouveau schisme est en phase de se produire, et certainement le plus grave que l'humanité n'ait jamais connu, le plus destructeur que l'Église catholique ait à subir. En effet, prêtres et évêques de France, Jésus commence à scruter ses enfants, et l'Église sera purifiée en premier. Le jugement commencera par l'Église. Jésus va opérer une séparation dans son peuple entre les boucs qu'il placera à gauche et les brebis qu'il placera à sa droite. Bientôt, vous allez être confrontés, et ce, sans échappatoire possible, sans aucune échappatoire possible. Vous allez être confrontés au choix de votre éternité. Soit vous suivrez par conviction ou par lâcheté ce pape actuel, les textes du synode, les nouvelles pratiques païennes qui vont surgir et être calquées sur les rites actuels, et l'éviction de notre Seigneur Jésus-Christ de la Sainte Messe. Et vous adhérerez à cette nouvelle religion mondiale unique qui prépare, je le rappelle, l'arrivée de l'Antéchrist. Soit vous choisirez Jésus-Christ, et alors vous serez banni de l'institution catholique. Mais vous resterez prêtre, car, soyons clairs, et ça vous le savez, ce n'est pas l'institution qui vous a destiné à être prêtre. Vous êtes passé par une ordination, mais c'est Dieu qui vous a appelé, et ce, depuis le commencement. C'est lui-même qui, depuis le sein maternel dans lequel il vous tissait, vous destinez déjà à le servir de tout votre cœur et avec tout votre amour. Prêtres de France et des pays francophones, l'heure de votre choix vient bientôt. Je vous le dis avec toute ma bienveillance et mon amour. Nous, qu'on appelle enfants de Dieu du petit reste, nous aurons besoin de prêtres courageux
et suffisamment amoureux de notre Seigneur Jésus, suffisamment attachés à la sainte doctrine que Dieu a mis en place pour continuer à recevoir les sacrements qui font et feront de nous de vaillants soldats forts et des guerriers victorieux. Nous avons besoin du corps du Christ, nous avons besoin du sang du Christ, nous avons besoin de la force de vos enseignements, de la force de votre attachement à Dieu. Nous avons besoin de vous et vous aurez aussi besoin de nous. Le combat, et quand je dis le combat, je parle du vrai combat, du féroce combat contre les forces du mal, ne fait que commencer. Alors oui, effectivement, durant 2000 ans, se sont produites des choses terribles. Il y a eu des guerres, il y a eu des combats de toute nature. Mais ce combat qui vient est d'une autre nature. Il est surnaturel, vraiment. Et il est féroce, comme je le disais. Et donc, il ne fait que commencer. Voilà, je répète. Pour faire un parallèle avec la politique, je dirais que ce que Satan vous a infligé jusqu'à présent s'apparentait plutôt à une guerre froide. Maintenant vient la vraie guerre, celle des temps de la fin, celle où l'avenir de toutes les âmes de l'humanité va se jouer sur les quelques années qui viennent. J'en appelle à vous, prêtres, qui êtes vraiment sincères et qui aimez Jésus-Christ plus que tout, mais qui peut-être ne réalisez pas encore vraiment la sournoise situation dans laquelle vous vous trouvez. Demandez à l'Esprit Saint de vous montrer les pièges de l'adversaire, les pièges de cet humanisme qui est en train de se mettre en place et qui n'a absolument plus rien à voir avec le second commandement que Dieu a instauré, mais qui est une ruse du diable pour vous perdre et par conséquent nous perdre aussi. Le modernisme, le progrès, l'adaptation aux mœurs changeantes de ce monde ne viennent pas de Dieu. Dieu ne change pas, sa parole non plus. Lorsque notre Seigneur m'a mis à cœur de vous interpeller publiquement, avec respect, mais sans langue de bois, il m'a donné les textes des lettres aux églises d'Éphèse, de Pergame et de Laodicée. Je vous conseille, avec humilité, de les relire encore et encore, et de comprendre que certains d'entre vous sont dans le cas de ces églises. Choisissez maintenant de rejoindre les rangs des soldats du Christ. Pour ceux qui y sont déjà, sachez que je prie pour vous. Je prie aussi pour les autres, je prie pour tout le monde, mais plus encore en profondeur pour ceux qui y sont déjà. Parce que votre tâche va être difficile et vous aurez besoin de beaucoup de courage, beaucoup de force, beaucoup de confiance en Dieu. Les frères et sœurs du petit reste, ils prient aussi pour vous. Ils prient pour tout le monde, mais ils prient aussi spécialement pour vous, pour la mission que Dieu vous a donnée. Parce que si nous allons souffrir, vous allez souffrir d'autant plus. Et toutes mes pensées, toutes nos pensées vous accompagnent déjà chaque jour, depuis plusieurs années. Nous voyons se profiler les choses.
Nous les voyons venir. Dieu nous instruit, il nous montre tout. Tout comme il le fait avec vous. Voilà. Alors, je voudrais revenir sur l'affaire du père Mathieu Jasseron. Et je voudrais dire que cette affaire, qui n'en est pas vraiment une, puisque c'est pas la première fois que ça arrive, mais elle tombe à point nommé, n'est-ce pas? Mes frères et sœurs comprendront ce que je veux dire. Voilà, cette affaire a mis en lumière une faille que Satan utilise depuis toujours. Il vous incombe maintenant, à vous les prêtres, de choisir en ce monde entre votre bien-être personnel, un semblant de piété, ou le Christ, avec tout ce que cela impliquera pour vous, c'est-à-dire l'éviction de votre paroisse, les critiques, les attaques, les menaces, la perte de revenus, peut-être même de votre lieu d'habitation pour certains qui vivent dans les presbytères, et des représailles parfois virulentes de votre hiérarchie. Mais n'oubliez pas que vous n'avez de compte à rendre qu'à Dieu seul, à partir du moment où vous êtes dans ses voies. Dieu est au-dessus de tout. Il est au-dessus de la politique, il est au-dessus des institutions. Oui, nous devons obéir à nos institutions et à nos politiciens, à condition que ceux-ci soient conduits par l'Esprit Saint, à condition qu'ils recherchent notre bien en toute chose. Si nous voyons qu'ils se dirigent dans un mur, nous n'allons pas les suivre bêtement. Nous avons aussi le discernement que Dieu nous donne pour dire attention, il y a un mur qui arrive. Ah mais attends, on va sortir, on va changer de direction. Si ceux qui veulent prendre le mur, ils veulent le prendre, c'est leur choix. Mais on peut obéir aux institutions qu'à partir du moment où elles sont de Dieu. Et aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Nous les respectons, nous obéissons à certaines règles. Mais là où Dieu nous demande le discernement, c'est lui qui prime. Voilà. Donc voilà, je disais que cette affaire du père Mathieu tombait vraiment pile poil et qu'elle est très représentative du malaise qu'il y a aujourd'hui dans l'Église catholique, malgré le fait qu'elle reste le corps et le seul corps du Christ. Ça ne lui enlève en rien sa légitimité. C'est tout. C'est juste que le diable s'est infiltré et que nous, les enfants du petit reste, nous sommes aussi là pour démasquer ces infiltrés et pour dire que nous savons la vérité et que nous choisissons de rester dans le corps du Christ, le corps catholique du Christ. Voilà. Alors, frères et sœurs, prêtres de France et de pays francophones, choisissez bien, je vous en prie, pour votre salut, pour le nôtre, pour le bien de toute l'humanité. Et n'oubliez pas que Satan perd toujours. L'adversaire est déjà vaincu. C'est pourquoi il est si féroce, c'est pourquoi il devient fou, enragé, et qu'il essaie de tout détruire à une vitesse fulgurante. Satan perd, il est perdant, il est perdu. Nous avons le Christ avec nous. Si nous avons le Christ avec nous, la pire des choses qu'il puisse nous faire, c'est nous enlever notre vie. Mais nous avons l'éternité avec le Christ. Mieux vaut mourir en état de grâce que de vivre dans le péché. Parce que l'éternité, c'est long. Voilà. Donc choisissez bien. Et n'oubliez jamais que Satan perd. Alors, prêtres de France et pays francophones, ne vous laissez pas endormir par les paroles subtiles qui pourraient vous conforter dans la nécessité du progrès. Il n'y a pas de progrès à faire concernant les choses de Dieu. Tout a été fait depuis le début et tout a été fait parfaitement. Il y a juste à suivre la trajectoire que Dieu nous a transmise. Il n'y a pas de progrès à faire. Dieu n'a pas besoin de progresser. Il est immuable, il est toujours le même. Il a tout fait parfaitement cela depuis le commencement. Il nous a donné sa parole qui est vérité. Il nous a envoyé son Fils qui a incarné la parole. Il n'y a pas de progrès à faire. Ce sont des hérésies. Ce sont
des fausses bonnes raisons pour faire, comment dire, pour dévier les êtres humains de la vérité, pour les faire tomber dans des doctrines diaboliques, démoniaques, pour les faire adhérer à des pratiques contre nature, pour les faire croire que Dieu veut qu'ils vivent ces choses-là, alors que non, pas du tout. Un être humain qui est en Christ n'a pas de pulsion anormale. Il est parfaitement équilibré et conduit par l'Esprit Saint. Donc ne vous laissez plus avoir. Et si certains d'entre vous passent par des épreuves de tentation extrêmes dans certaines pratiques qui ne sont pas à la gloire de Dieu, vous demandez à l'Esprit Saint de vous fortifier et il le fera. Il le fera. Ne doutez jamais. Voilà. S'il y avait des progrès à faire, hein, cela tendrait à dire que la parole de Dieu est imparfaite. Et ce n'est pas le cas. Ça n'a jamais été le cas et ça ne le sera jamais. Dieu est parfait. Jésus-Christ est parfait. L'Esprit Saint est parfait. Sa parole est parfaite. Ses commandements sont parfaits. Tout est impeccable. Il n'y a pas de modernité à apporter, ni de changement. Elle doit rester, elle doit demeurer dans la tradition apostolique des premiers siècles. Nous allons vers un châtiment terrible, parce que aussi bien vous les prêtres que nous, les fidèles, nous nous sommes laissés séduire par des doctrines qui nous semblaient louables, mais qui ne le sont pas du tout. Il faut toujours se demander à qui profite le changement. Voilà, Dieu ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et demain. Alors mes frères, parce que vous êtes prêtres, mais vous êtes mes frères, je vous le dis, je vous le conseille, si en haut lieu, c'est-à-dire à la tête de votre hiérarchie, on vous dit que toutes les religions mènent à Dieu, ne vous laissez pas séduire par cet amour de surface qui fait de toutes les religions des sœurs en humanité. Nous avons tous la Torah comme racine, c'est vrai, mais la seule religion qui clame la vérité est la religion catholique, la vraie religion catholique, pas celle d'aujourd'hui qui devient une espèce d'œcuménisme humano-sataniste. Il est écrit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père que par moi. C'est Jésus qui le dit. Et il est le seul à avoir dit ça. Le seul. Et il n'est jamais menteur. Alors quand vous entendez le pape dire que toutes les religions mènent à Dieu, je vous en prie, ne vous laissez pas séduire par ce faux semblant de paix interreligieuse. Ce n'est pas possible. Il n'y a qu'un seul chemin, c'est Jésus-Christ. Si en haut lieu, on vous demande de bénir des unions de deux personnes de même genre, n'oubliez pas qu'il est écrit « Tu ne coucheras pas avec un homme comme on couche avec une femme. » L'Éternel ton Dieu a cela en abomination. Évidemment, on peut le dire dans l'autre sens. Tu ne coucheras pas avec une femme comme on couche avec un homme. Voilà, c'est pareil. Si en haut lieu, on vous dit que la femme peut devenir prêtre, n'oubliez pas qu'il est écrit qu'il n'est pas permis à la femme de prendre autorité sur l'homme. Moi qui suis une femme, je vous le dis, dans mon cœur, il n'y a pas de place pour le féminisme, le wokisme, pour, comment dire, oui, pour la supériorité de la femme. Non, non, chacun a sa place. L'homme et la femme sont complémentaires et indissociables. Pour qu'une femme ait un enfant, il lui faut un spermatozoïde. Une femme sans homme ne peut pas avoir d'enfant, tout comme un homme sans femme ne peut pas avoir d'enfant. Il n'y a pas de supériorité de l'un des deux sexes. Il y a juste une complémentarité. Ça ne veut pas dire que la femme ne peut pas enseigner en instruisant par exemple les enfants, comme les dames catéchistes,
ou en prenant part à la vie de la communauté de paroisse, en faisant des choses pour Dieu, en défendant leur foi, tout comme je le fais ici sur cette chaîne. Mais une femme prêtre, ce n'est pas dans la volonté de Dieu. C'est écrit dans la parole. Dieu a créé Adam et Ève. Il n'a pas créé Ève et Adam. Si Dieu a créé l'homme en premier, c'est qu'il a ses raisons. Pourquoi changer ça? Pourquoi aller contre la volonté de Dieu? Si Dieu met l'homme en premier, ça ne veut pas dire que l'homme vaut plus que la femme. Ça veut dire qu'il a un rôle différent. Faut pas oublier que les hommes et les femmes ont une sensibilité différente et que l'un et l'autre sont complémentaires. C'est pas une question de domination, c'est une question de bon sens. Dieu sait ce qu'il fait, même si nous ne comprenons pas toujours. Dieu sait ce qu'il fait. Voilà. Mais je vais vous lire un passage de Romains. C'est dans le chapitre 12, c'est le verset 2. Et je prends la version de Jérusalem, la Bible de Jérusalem. C'est pas celle qui est à l'écran, hein, parce que ça c'est la Bible que j'ai reçue en cadeau pour mon baptême en 2014. C'est le prêtre qui m'a baptisée, qui me l'a offerte. Donc je l'ai mise en plan de... Voilà, pour que ça fasse pas trop fade. Je vais vous lire la version de la Bible de Jérusalem que j'ai. En Romains 12, verset 2. Et ne vous modelez pas sur le monde présent, mais que le renouvellement de votre jugement vous transforme et vous fasse discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. Voilà, méditez sur ce verset, vraiment relisez-le encore, qu'il ne quitte plus votre esprit, qu'il vous travaille, qu'il puisse vous convaincre de besoin de choisir entre la vérité du Christ et le mensonge de ce monde qui veut imposer une religion mondiale avec un faux Messie qui est là sur terre déjà, juste pour perdre un maximum d'âmes. Il n'est pas là pour être adoré, adulé, quoique il aimera ça certainement, puisque le péché numéro 1 c'est l'orgueil, et que c'est pour cette raison que Satan a chuté. Et comme on dit, tel père, tel fils, d'accord? Mais il n'est pas là pour ça. Sa priorité à lui, c'est de détruire l'humanité, d'emmener le plus possible d'âmes en enfer. Alors, prêtres de France, évêques de France, cardinaux, de tout pays francophone, si vous entendez aujourd'hui ce message, faites attention, vous êtes en danger et vous nous mettez à nous en danger. Faites attention, Dieu vous appelle, n'endurcissez pas votre cœur, ne vous laissez pas séduire par des doctrines de démons qui, sous couvert d'amour, d'humanisme, vous fera perdre le but premier de votre existence, c'est-à-dire Jésus-Christ. Je prie pour vous, je prie tous les jours pour vous, je fais des chapelets, je prie, j'intercède, je vous confie à maman Marie. Vous savez, je suis atteinte de la même pathologie que ma mère, et ma mère est dans un état grabataire depuis très jeune. Je vais la voir, mais je ne sais même pas si elle réalise vraiment que je suis encore sa fille. Et c'est une blessure que j'ai dans le cœur. Mais j'ai une maman, j'ai une autre maman, qui elle est toujours présente pour moi. C'est maman Marie. Jésus nous l'a donnée comme notre maman, le jour à la croix. En la donnant à l'apôtre Jean, il nous l'a donnée comme maman. Elle est aussi votre mère. Alors si vous êtes perdu, si vous ne savez que choisir, si vous ne savez pas vous décider, si vous êtes tiraillé entre cette vie-ci et le combat du Christ, remettez-vous-en à maman Marie, qui elle vous prendra par la main
Elle fera le pont entre vous et le Christ. Elle vous prendra par la main et elle rapprochera votre main de Jésus-Christ pour que vous n'ayez peur de rien dans ce combat qui vient. Je suis honnête avec vous et je vous apprends rien puisque de toute façon ça a été prophétisé par de nombreux mystiques catholiques, de nombreux saints catholiques. Vous les prêtres, les vrais prêtres, les authentiques chrétiens, les authentiques catholiques qui aimaient le Christ, beaucoup d'entre vous perdront probablement la vie en martyr. Je ne sais pas lesquels. Je peux pas dire, Dieu ne me donne pas tellement d'informations non plus. Mais ce que je peux vous dire, c'est que pour ceux qui vont rester, vous aurez un grand travail. Ce travail-là sera de nous garder tous unis ensemble, parce que les événements vont être tellement dramatiques que dans la peur ou dans la panique, nous pourrions être tentés de nous disperser. Il ne faut pas que nous soyons dispersés. Regardez ce qui s'est passé quand Judas a trahi Jésus et que les soldats romains sont venus avec lui dans le jardin de Gethsémani pour l'emprisonner. Tous les apôtres ont été dispersés. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas compris les paroles du Christ. Ils n'avaient pas compris tout ce qu'il leur expliquait sur son arrestation, sur sa mise à mort. Ils ont eu peur. Ils ont eu peur. Et c'est légitime, c'est compréhensible, ce sont des êtres humains. Mais nous avons l'histoire de Jésus, l'histoire de ses apôtres, pour nous enseigner que nous ne devons pas avoir peur. Mais savoir que nous ne devons pas avoir peur ne signifie pas nécessairement que nous n'aurons pas peur. Et dans ces moments-là, nous aurons besoin de vous, tout comme vous aurez besoin de nous. Nous sommes tous le corps du Christ. Alors mes frères, prêtres, évêques, cardinaux de France et de tous les pays francophones, si vous entendez mon appel, préparez-vous, choisissez votre camp, choisissez le bien et préparez-vous. Très vite, les choses vont changer. Très vite, vous allez remarquer des messages de votre hiérarchie, des modifications, des changements dans la façon de faire les choses. Soyez vigilants. Ne vous laissez pas avoir en vous disant que c'est normal, qu'il faut évoluer avec son temps. Non, relisez ce passage de Romains 12, relisez-le encore et encore et encore, qu'il ne quitte plus votre cœur, qu'il soit gravé dans votre chair. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Voilà mes frères, je prie pour vous. Je voudrais vous déposer particulièrement au pied de la croix, pour que le Christ vous recouvre de son sang, ce sang merveilleux qui donne la vie et qui la donne en abondance. Je voudrais prier pour vous, pour que vous puissiez être forts. Père éternel, dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, je te remets mes frères, les prêtres, les évêques, les cardinaux, tous ceux qui entendront ma voix. Je te les remets pour les sanctifier, pour les protéger des pièges de l'adversaire. Je te les remets pour les préparer au combat qui vient. Je te les remets pour en faire des hommes forts qui arriveront nous conduire correctement dans tes voies et qui arriveront nous garder tous ensemble, qui pourront nous donner les sacrements. Il reste des prêtres, même s'ils ne peuvent plus rester dans l'Église catholique qui est l'institution et qui est en train d'être gangrénée par le diable. S'ils doivent en sortir, qu'ils puissent nous donner les sacrements, que nous puissions communier, Seigneur, à ton corps et à ton sang, parce que nous en aurons plus besoin que jamais. Les temps qui vont venir, nous avons besoin, Seigneur, que chaque cellule de notre corps, que chaque cellule du corps des prêtres soit remplie de ta chair, soit remplie de ton sang, soit remplie de ton Esprit Saint, pour que nous puissions aller jusqu'à la mort si nécessaire,
et que nous puissions donner notre vie, s'il le faut, pour t'aider dans ce combat. Bien entendu, Père, que je sais que notre Seigneur Jésus-Christ, en réalité, n'a pas besoin de nous. Mais je sais que comme il a tout donné pour nous, il attend que nous donnions tout pour lui. Alors je te confie mes frères qui sont prêtres. Donne-leur la force de tout donner pour lui. Dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Je voudrais aussi te remercier, Seigneur, pour les personnes bienveillantes que tu mets sur mon chemin, pour celles qui m'aident à véhiculer les messages que tu me donnes. Merci pour ces frères et sœurs qui prient pour moi. Et je prie pour eux, Seigneur, je te les remets. Je te demande de les bénir, de les protéger, de les renforcer, de leur donner de la joie aussi dans ce monde difficile. Donne-leur encore de la joie. Tu nous as dit, Seigneur Jésus, je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Soyez en joie, croyez en Dieu, croyez en moi. Alors aide-nous tous, Seigneur, aide-nous tous à rester dans la joie comme des petits enfants, mais à nous préparer comme des soldats. Que nous puissions être des enfants aussi forts que des soldats. Voilà. J'ai déjà prié le Notre Père au début et le Je vous salue Marie. Je voudrais juste dire gloire soit au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ô Marie, conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Joseph, très chaste époux de Marie, priez pour nous. Saint Michel Archange, priez pour nous. Tous les saints et saintes, tous les anges, toute la milice céleste, Maman Marie, priez tous pour nous. Nous avons besoin de votre aide. Les prêtres ont besoin de votre aide, plus que jamais. Merci Seigneur. Béni sois-tu. Béni soit ton saint nom. Béni soit le nom de l'Éternel notre Dieu, le Père. Béni soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Béni soit le nom de l'Esprit Saint. Béni soit notre maman Marie, béni soient les archanges et toute la milice céleste, tous les frères et sœurs qui se sont endormis dans la foi, en attente de la résurrection, tous ceux qui sont avec toi, Seigneur, au paradis. Bénis tous nos frères et sœurs ici sur terre. Et je te confie particulièrement les personnes qui souffrent et qui n'ont plus rien. Donne-nous, Seigneur, de donner de nous. Donne-nous d'être charitables, de faire du bien autour de nous, tout en menant parallèlement ce combat pour la vérité et pour la lumière qu'est notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Je vous souhaite une douce nuit et je vous aime. À bientôt pour une autre vidéo.